est vaincu parce que Christ a triomphé. Il combat pour nous. Il combat pour nous en tout temps. Il combat avec nous. Chaque jour, il se tient à nos côtés. Il a triomphé. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Oui, tu as triomphé. Et maintenant tu es à la droite du Père. Et tu intercèdes pour nous. Sans relâche. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alors parce qu'il a triomphé, toutes les forteresses vont tomber. Les obstacles vont céder. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Parce que Jésus est couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es Les forteresses tombent. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Et tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Tu es couronné. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, Seigneur. Tu as triomphé. Tu as triomphé de la mort, du monde, de mes doutes.
Jésus, tu es vainqueur. Il y a tellement de personnes qui ont été adorées, tellement d'êtres qui ont été adorés. Mais toutes ces personnes-là, Seigneur, sont dans le tombeau. Et toutes les personnes qu'on adore encore et qu'on élève et qu'on glorifie vont un jour aller dans le tombeau. Mais toi, Jésus, tu es mort et tu es ressuscité. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu es le seul vrai Dieu, le seul éternel Dieu. Tu as gagné le combat. Chante ce chant et réalise encore les paroles ce matin. Allez. La mort ne t'a pas vaincu. Au roi ressuscité, oh, tu règnes en majesté. Jésus, tu es Alléluia.
Saluez votre plus proche voisin et souhaitez cordial bienvenue dans la présence de Dieu. Vous prendrez des nouvelles après, hein? Voilà, notre thème, nous l'avons annoncé, c'est aussi le thème durant tout l'été concernant ces temps de prière. Connaître Dieu. Nous avons la petite diapo. Connaître Dieu, la plus noble des recherches. Amen. Pour cela, je voudrais que nous lisons ensemble un texte d'introduction dans le prophète Osée. Vous avez Ézéchiel, vous avez d'abord Isaïe, Ézéchiel, puis vous avez Daniel, puis vous avez le prophète Osée. Chapitre 6, nous lirons le verset 3. Prophète Osée, chapitre 6, verset 3. Il dit ceci: connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu la météo divine qui annonce que l'été sera chaud, chaud, chaud. Non par la fièvre du samedi soir, mais par la recherche passionnée des enfants de Dieu du lundi soir. Connaître Dieu, la plus noble des recherches, nous avons donc eu à cœur, dès le premier lundi du mois de juillet, c'est-à-dire le 3 juillet, nous avons commencé des soirées d'intercession. Et cela, Dieu voulant, jusqu'au lundi 28 août inclus, nous avons eu à cœur vraiment de mettre ce temps à part pour Dieu. Donc, dès 19h30, l'Église vous accueille, l'Église accueille tous ceux qui souhaitent venir dans ce lieu pour chercher le Seigneur. Et on est béni parce que un objectif a commencé à être atteint, c'est-à-dire que nous avons des frères et sœurs d'autres assemblées qui se joignent à nous, confirmant ou peut-être affirmant cette parole de Jésus qui dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Amen. Donc on est béni de se retrouver. Volontairement, nous n'avons ni de prédication, ni d'équipe de louange, c'est volontaire, parce que nous souhaitons que ce temps soit vraiment des temps où simplement nous venons, nous prions, nous cherchons Dieu. Il y a toute une liberté que nous veillons dans le respect, bien sûr, de Dieu lui-même. Il y a cette liberté de ceux qui prient debout, d'autres restent assis, d'autres préfèrent marcher, d'autres préfèrent se mettre à genoux ou pendant un temps, ils vont le faire. Nous avons aussi ceux qui aiment prier à haute voix, puis ceux qui préfèrent prier dans le silence. Dieu entend et Dieu exauce de la même manière. Et j'ai parlé donc de position corporelle. Il n'y a aucune posture corporelle dans la prière qui nous rapproche ou qui nous éloigne de Dieu. C'est la posture de notre cœur qui fait toute la différence. Amen. Pendant ces soirées également, il y a la liberté de ceux qui reçoivent de Dieu une pensée sur leur cœur, qui veulent partager, parole d'encouragement ou un texte biblique. Et puis, nous avons aussi toute une équipe. Nous affichons cette diapo tous les lundis soirs pour qu'il y ait aussi cette liberté. Nous avons des frères et des sœurs qui sont engagés, consacrés, établis pour prier avec les uns les autres, pour ceux qui souhaitent. Ils sont ces soirs-là dispersés dans tout l'auditoire pour faciliter, si vous souhaitez leur demander de prier pour vous au lieu de venir sur le devant. Ils sont dispersés, ils sont souvent debout, reconnaissables, identifiables avec un badge pour que vous ayez la liberté d'aller les voir pour, si vous voulez prendre donc un moment de prière. Donc, tous les lundis soirs. Et puis, nous avons commencé, Pasteur Sosthène et moi-même, nous avons eu à cœur de faire remonter les témoignages. Alors, je vais laisser la place à notre sœur Rebecca, qui va nous donner quelques témoignages d'expérience dans ces 2 soirées que nous avions déjà eues, le lundi 3 et le lundi 10
Julien. Bonjour à tous. Alors, ça fait déjà 2 lundis que les soirées d'intercession ont commencé et 2 lundis que le Seigneur nous étonne. C'est incroyable ce qui se passe. Et déjà, les lundis d'intercession, c'est quoi? C'est des temps de face à face, des temps de rencontre, des temps où on s'attend tout simplement à Dieu. On abandonne tout ce qui est schéma habituel, protocole habituel, et on vient tout simplement le chercher lui. Et c'est quand on le cherche lui, c'est alors qu'il se laisse trouver. Et il se révèle et se manifeste de tant bien de manières. Il parle à travers même des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer. Notamment lundi dernier, mon beau-père qui avait reçu un verset qu'il avait à cœur et qu'il a voulu partager. Et ça a été juste un encouragement pour chacun d'entre nous, qui est dans Éphésiens 1, verset 3, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Amen. Peut-être est-ce un encouragement aussi pour plusieurs d'entre vous ici et maintenant. Certaines personnes ont également vécu des guérisons miraculeuses, notamment 2 sœurs qui ont témoigné lundi dernier. Donc une première sœur qui disait que pendant le premier lundi, pendant qu'elle priait pour les autres, elle avait une douleur qu'elle ne pouvait pas expliquer. Et elle a senti que cette douleur partait et quittait son corps. Et au même moment, un frère qui élevait la voix et déclarait prophétiquement « Reçois ta guérison maintenant ». Et c'est exactement ce qu'elle a vécu à ce moment précis. Une deuxième sœur, Ange, qui, il y a quelque temps, s'était foulé le genou. Elle avait mal, elle marchait avec des béquilles, elle avait du mal à se mobiliser, à mobiliser sa jambe. Et pendant qu'elle priait, elle a commencé à bouger la jambe, à tendre la jambe, chose qu'elle ne pouvait pas faire. Et au moment où elle est venue pour témoigner justement de cette guérison, elle s'est mise à sauter. Et c'était juste incroyable parce que par cet acte, elle attestait de sa guérison que Dieu avait opérée en cet instant. Donc il y a eu des inspirations, des dons spirituels qui ont été aussi manifestés, des guérisons, mais au-delà de ça, il y a aussi le Seigneur, il partage aussi, ou du moins il transmet aussi des réponses par rapport à certaines situations, et il agit pas simplement lors de ces soirées-là, mais même après dans le quotidien. Et il y a la sœur Jessie qui nous a partagé 2 témoignages. Un premier témoignage où lors du premier lundi, pendant la journée, elle avait vécu une situation qui était pour elle, qui l'avait tout simplement déplu, et elle priait pour que Dieu lui fasse justice. Et le soir, elle priait, et au moment où elle priait, il y a un frère qui a élevé la voix, qui a partagé une pensée, et un verset qui pour elle, c'était juste la réponse de Dieu en fait à cette situation-là. C'est dans Psaume 37, versets 4 à 6, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le lendemain même, elle a pu voir que cette situation-là avait littéralement changé. Deuxième témoignage qu'elle nous partageait, c'est qu'au début du mois de juin, elle a commencé un nouveau travail et elle était juste en fait dans l'attente d'une mission. Et elle priait pour ça, elle était confiante parce qu'elle savait que le Seigneur prenait soin d'elle. Et elle priait pour ça. Et le lendemain du lundi d'intercession, donc lundi dernier, elle a eu 3 entretiens. Et 3 jours après la soirée, on l'a appelée pour lui donner une mission. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que en fait, cette mission a été parue pour son patron comme étant un miracle, parce que c'était tellement inattendu qu'elle puisse avoir cette mission-là. Donc voilà, c'est vraiment incroyable ce qu'on vit durant ces soirées d'intercession, et je veux vraiment encourager chacun d'entre vous à prendre part à ce temps glorieux dans sa présence, et venez tout simplement avec un cœur désireux de plus de lui, de plus le connaître. Et je crois qu'il va se révéler à lui. Il a diverses facettes
à manifester, à montrer. Et venez tout simplement en étant dans l'attente vraiment de le connaître encore plus. Voilà. Soyez bénis. Merci Rebecca pour ces beaux témoignages. Ça me ramène à l'esprit ce texte biblique où l'apôtre Paul dit « Quand nous nous réunissons, que faire ?» Et il dit « Quelqu'un a-t-il une parole, connaissance, un chant, une exhortation, que tout se fasse pour l'édification de l'Église, la construction de l'Église en toute liberté. » C'est ce que je pense que nous vivons les lundis soirs. Donc, quel est le thème de tout l'été? Vous avez vu sur cette diapo. Connaître Dieu, la plus noble des recherches. Nous venons donc dans ces soirées pour répondre à cette invitation pressante du Seigneur que nous avons lue à l'introduction de ce culte au travers du prophète Osée. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Si vous observez de plus près, il semble qu'il y a une anomalie. Parce que normalement, on devrait dire d'abord « cherchons » et « connaissons ». Un étudiant, d'abord apprend, étudie, découvre et connaît. Mais ici, c'est d'abord « connaissons » et « cherchons à connaître le Seigneur ». Alors nous croyons que dans ce mot « connaissons », cela dénote un impératif. Ce n'est pas une option de connaître Dieu, c'est un impératif. Connaître Dieu, c'est vital. Et Jésus confirme cet impératif en précisant que c'est la clé pour recevoir la vie éternelle. Voici ce qu'il dit dans sa prière, Évangile de Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, il s'adresse à son Père. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Où la vie éternelle consiste, la consistance de la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le Dieu véritable, unique, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce livre du prophète Osée, il y a le thème de la connaissance de Dieu qui ressort de ce livre et que je vous inviterai à méditer. Au chapitre 4, versets 1er et 2, le prophète de la part de Dieu dit que Dieu dit « J'ai un débat avec les habitants du pays ». Il dit parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Preuve qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu, il y a absence de connaissance de Dieu, parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas d'amour. Et que dit l'apôtre Jean? Il dit que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc Dieu dit, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas ma connaissance dans ce pays, parce qu'il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonté. Bien des gens ont été déçus par les œuvres, les actions de ceux qui prétendent être chrétiens, connaître Dieu. Mais ils ne l'ont pas connu, Dieu. Ce sont des religieux. Jésus parle de crimes de guerre, de religion, qui fait beaucoup de mal au nom de Dieu lui-même. Jésus dit, écoutez bien, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Quelle que soit la dénomination, quelle que soit la religion, là où il y a méchanceté, là où il y a guerre par rapport à des pensées, c'est que ces gens-là n'ont pas connu Dieu. Une autre traduction dit, l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père, ni moi. Amen. Cette absence de connaissance de Dieu se rencontre aussi chez les chrétiens. Car au verset 6, cette fois-ci, Dieu parle au niveau de son peuple. Il dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance de Dieu, parce qu'il lui manque la connaissance. Une autre traduction dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas.
Dieu ne parle pas ici de religion, de connaissances religieuses, de croyances religieuses, de connaissances de la Bible, des débats entre les religions, mais la connaissance de Dieu, car ici, dans ce verset, Dieu s'adresse à des responsables religieux. Waouh! À ceux qui ont pour mission d'instruire le peuple, Dieu dit, vous-même, vous ne me connaissez pas. Dans son livre intitulé « Pensées édifiantes », Howard Schomburg dit ceci. Notre âme est en danger lorsque la doctrine prend le pas sur notre lien intime de connaître Jésus. Il dit, il est possible de connaître à fond toute la doctrine chrétienne et cependant ne pas connaître Dieu, ne pas connaître Jésus. J'ai relevé le témoignage d'un homme qui s'appelle Nathan. Il est responsable de jeunes depuis plus de 15 ans. Il est toujours responsable de jeunes, mais il le fait depuis plus de 15 ans. Et il s'est rendu compte que parmi les millénials, c'est-à-dire les jeunes nés entre 1980 et 2000, écoutez bien, 6 chrétiens engagés et actifs sur 10, 6 sur 10, finissent par abandonner la foi. Alors il s'est posé la question, pourquoi? Et voici sa réponse. Parce qu'ils se sentent vides, déçus à l'intérieur. Ils connaissent tout à propos de Dieu, ils connaissent bien la Bible, mais ils n'ont pas de relation personnelle, d'intimité avec le Seigneur. Et il rajoute, ils ne le connaissent pas, lui, Jésus. Ça va pendant un moment, parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais nous avons besoin, si nous voulons être solides, si nous voulons être forts, si nous voulons arriver jusqu'au bout, il nous faut connaître Dieu. Est-ce possible, d'après le témoignage de Nathan, moi je rajoute, est-ce que c'est possible ça? Oui, et c'est ça le danger. Souvenez-vous, Philippe, un disciple en formation d'apôtre, il était avec Jésus. Et Philippe n'avait pas reconnu en Jésus qu'il était Dieu. Il était béni des miracles de Jésus, il était émerveillé devant tout ce que faisait Jésus, comme souvent nous en tant que chrétiens, beaucoup de choses, voilà, on est bien, on vient le dimanche, on chante, on est heureux. Mais Philippe ne connaissait pas Jésus en tant que Dieu. Il va poser cette question à Jésus, ou demande plutôt, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Vous savez, dans les Écritures, connaître, c'est vraiment un mot grec qui parle de profonde connaissance, d'intimité. D'accord? Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. J'aime cette façon précise de Dieu de parler. Il dit, ça fait si longtemps que je suis avec vous, mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance. Il s'adresse à Philippe. Il dit, je suis avec vous, et toi, Philippe, tu ne m'as pas connu. Il y a des jeunes, des enfants de chrétiens et bien d'autres, et qui ils savent tout, ils pourraient même mieux que vous parler de Dieu. Ils connaissent dans ce sens, depuis si longtemps que je suis avec vous, pourrait leur dire Jésus. Ça fait des années que tu entends l'évangile, mais moi, tu ne me connais pas. Et il va rajouter, celui qui m'a vu, il s'adresse à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et nous, comment connaissons-nous Dieu? Il nous faut méditer, il nous faut nous enrichir de sa parole, il nous faut chercher Dieu dans sa parole. Peut-être pensez-vous que c'est compliqué de connaître et d'atteindre Dieu? Et je vous répondrai que oui. Oui. Alors me demandait une jeune fille la semaine dernière, mais par quel moyen connaître Dieu? Alors écoutez bien ceci, Jésus est le Dieu véritable, du tout est accompli, qui te donne accès au Dieu du tout est possible. Nous avons ce thème, ce sous-thème ce matin, Jésus, l'unique porte qui mène à Dieu. Amen. Jésus,
l'unique porte qui mène à Dieu. Alors, l'unité, c'est bien, mais on ne peut pas s'unir, c'est pas possible de s'unir avec des croyances qui ne se posent pas sur cette base des Écritures. Un seul Sauveur, une seule porte. Jésus n'est pas une porte, comme tous les chemins mènent à Rome, il est la porte. Et c'est pour cela il nous a rejoints dans notre quotidien, nous avons parlé de ça, je crois, il y a 3 semaines, dans notre humanité. Il s'est incarné dans l'embryon d'un bébé au travers de la Vierge Marie. Il est né comme chacun de nous, il s'est revêtu de notre nature humaine, il a connu nos limites humaines, il a vécu environ 33 ans sur cette terre, dans notre atmosphère de vie. Il a respiré notre oxygène, il s'est identifié à chacun de nous pour nous comprendre. Jésus a enlevé, ôté son vêtement appelé Dieu et il s'est revêtu d'un habit nommé homme. Un simple homme, dont la chair d'un corps d'homme pour chacun de nous. Jésus, oui, l'unique porte qui nous mène à Dieu. Et puisque nous ne pouvons pas atteindre Dieu, là on pouvait dire oui, c'est pas possible de connaître Dieu. Dieu le savait. Alors il va venir en Christ, il va s'incarner en Jésus et il va prendre la forme d'humain afin qu'au travers de son Fils, il y a cette facilité désormais au travers de Jésus qui a vécu ce que nous vivons, qui a marché sur la même terre que nous, qui a mangé de la nourriture comme nous, qu'il y ait donc cette... Jésus devient le trait d'union entre Dieu le Père et nous. Nous avons une multiplicité de références dans la Bible qui enseignent l'unité du Père avec le Fils. J'allais dire, ils sont indissociables, les deux. À l'exemple de ce que nous venons d'entendre, de ce que Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Quand les gens disent oui, s'il y avait un Dieu, il se manifesterait. Mais tu es en retard de 2000 ans. Parce que ça fait 2000 ans que Dieu s'est manifesté. Mais il ne s'est pas manifesté d'une manière bruyante ou criante. Il est venu au travers de son Fils Jésus. Jésus dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Il dit encore, je connais le Père me connaît. Il dit encore, le Père et moi, nous sommes un. Jésus, l'unique porte qui mène à Dieu. Voici ce que déclarent les Écritures. Il y a un seul médiateur, unique médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, un être humain, Jésus-Christ. Amen. Apprenons donc à connaître par le livre, par la Bible, par les évangiles, qui est ce Jésus. Je pense toujours à ce témoignage de ce pasteur, Yonggi Cho, qui est auprès du Seigneur maintenant. Cette église, l'église dont il a été le fondateur, le pasteur, c'est une église plus de 1 million de membres en Corée. Cet homme, il était jeune et il se mourait d'une tuberculose. Les médecins ne lui ont donné aucun espoir de vie. Et là, une petite dame bien simple est venue le visiter, lui parler de Jésus et lui donner l'Évangile ou un Nouveau Testament. Et là, il raconte, le pasteur Yonggi Cho raconte, il dit, j'ai commencé à lire ce livre, il était bouddhiste, et il disait, nous n'avons pas d'espoir, pas d'espérance dans notre religion. Et là, il dit, il a commencé à lire ce livre, il a dit, je me suis aperçu qu'il y avait un personnage attachant. Il y a un personnage dont le nom revenait de partout. Il y avait un personnage, il y avait un nom qui était au-dessus de tout nom dans ce livre que je lisais. Au travers de cette personne, les gens étaient bénis, les gens étaient guéris, les gens étaient encouragés, les morts ressuscités, les malades étaient guéris, les personnes découragées étaient encouragées. Et il dit, j'ai rencontré Jésus. Et découvrant ce Jésus par la parole, par les évangiles, il a prié ce Jésus. Il a été puissamment guéri de sa tuberculose qui devait l'emmener à la mort. Et il est devenu donc le pasteur
de la plus grande église du monde avec des milliers et des milliers de gens convertis, sauvés. Amen. Les Écritures nous parlent de Jésus, car connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Le Fils est venu pour nous présenter le Père. Et il y a un moment, Jésus a donné une image. Il a dit, je suis le bon berger. Il a voulu apporter une image pour que les disciples comprennent mieux. C'est vrai, ils n'ont pas bien compris ce que Jésus voulait dire. Jésus donc représentait lui en tant que berger et nous en tant que brebis. Et il va dire ceci, chapitre 10, verset 9, « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » C'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est pas on verra, on va lui donner un temps d'adaptation. Mais c'est celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il pourra venir en toute liberté et il trouvera de quoi se nourrir. En principe, chaque porte donne accès à un lieu, à quelque chose. Quand vous êtes entré dans ce lieu ce matin, vous avez poussé cette porte, vous êtes entré dans ce lieu. Et vous, j'espère que vous ne vous êtes pas attendu à être chez un concessionnaire de voitures. Hein? Vous saviez bien que c'était l'église. Quelqu'un qui va entrer, pousser la porte du dentiste, ne va pas s'attendre à acheter des fruits et légumes. Quelqu'un qui ouvre la porte d'un boulanger ne va pas s'attendre à acheter des chaussures. Celui qui va chez le coiffeur, il ne va pas pour acheter des vêtements. C'est vrai que je l'ai dit au premier culte, quand j'étais petit, dans les îles, dans les boutiques, il y avait de tout. Il y avait de la saucisse à la cigarette, du cachet d'aspirine, tout y passait. Mais là, je parle d'autre chose. Et puis, pareil, je pourrais encore parler d'un garage. Vous n'ouvrez pas la porte d'un garage pour aller acheter des livres. Alors Jésus dit, moi j'aime Jésus parce qu'il est simple. Et qu'un enfant peut comprendre. Quand j'étais enfant, il m'a fait comprendre. Et un enfant peut être sauvé. Jésus lui dit, je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Si tu entres, si tu pousses cette porte, tu entres par cette porte, tu seras sauvé. Affirmatif. Tu seras sauvé. Et tu connaîtras la liberté. Quelqu'un dira, mais ça fait 2000 ans. Il est mort. Oui, il est mort. Pour toi et moi, mais il est ressuscité. Hébreux chapitre 7 nous dit, la Bible déclare que Jésus demeure éternellement. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. On ne jeûne pas pour être sauvé. On ne prie pas pour être sauvé. On ne vient pas à l'église pour être sauvé. On ne lit pas la Bible pour être sauvé. On vient à Jésus pour être sauvé. Il est en mesure de nous sauver, j'aime, parfaitement. Tu n'as pas besoin de payer. On ne paye pas pour être sauvé. Lui, il a payé. Mais pour nous, c'est gratuit. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Notre Dieu est vivant. Dis à quelqu'un à côté de vous, ça c'est une bonne nouvelle au moins. Ça c'est une bonne nouvelle. Amen, notre Dieu est vivant. Amen, on peut l'acclamer. Hein? Alléluia. Il y avait une dame dans le début de la mission à l'île de la Réunion. Il y a une dame qui avait comment vous appelez, un quad, c'est ça? Mais énorme, qui arrivait jusque-là. Et le missionnaire, avec nos clichés, vous savez, on a des clichés, hein? Et la personne s'est avancée, il a dit, venez, on va prier pour vous. Et quand la personne s'est avancée, il a dit les petites phrases clés qu'on a l'habitude de dire, est-ce que vous croyez que Jésus peut... Alors en créole, c'est plus marrant. Hein? Elle a dit, pourquoi vous croyez que je suis venu? Pourquoi vous croyez que je me suis avancé? Et instantanément, devant tout le monde, la boule, elle est devenue. Amen, notre Dieu, il est vivant. Alors, venez à lui ce matin. Faites-le avec sincérité de cœur. Cherchez à le connaître. Tournez vos yeux, non pas vers la religion, j'ai dit, mais vers Jésus. Souvenez-vous que l'apôtre Pierre, il a proclamé ce puissant message. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel en aucun autre qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez-moi bien. La sincérité ne sauve pas. La sincérité a pour objectif, quand Dieu voit un cœur sincère, alors Dieu va conduire ce cœur vers la vérité qui, elle sauve.
Parce que la vérité, c'est une personne, ce n'est pas une idéologie. C'est une personne, c'est Jésus. Le péché, c'est une personne, c'est le diable. Ensuite, il y a les actions du péché. Mais le péché, d'abord, c'est le diable. Donc, n'essayez pas de vaincre vos actions du péché. Mais allez à Jésus. Lui, il a vaincu l'auteur du péché. Amen. Donc, la sincérité, je l'ai dit. On peut dire que il est gentil, il croit comme ça, il faut le laisser. Non. Non, parce que la sincérité, j'insiste, a pour objectif de nous emmener vers Jésus, vers Dieu, vers la vérité. Parce que Dieu voit nos cœurs. Et c'est la vérité qui va nous sauver. Donc venez à lui ce matin, il va vous emmener, il va vous conduire vers le Père, vers Dieu le Père qui donne la vie à toutes choses. Le disciple Thomas un jour disait, Jésus, mais on ne sait pas où tu vas, comment on peut savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Jésus, ce n'est pas un chemin. Il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Dieu créateur, le Dieu unique, le Tout-Puissant, que par son Fils, Jésus. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, et c'est un impératif vital. Écoutez bien, avec une promesse certaine. Rebecca nous a partagé quelques témoignages, j'aimerais en rajouter un ici. Il nous invite donc par le prophète Osée de nous appliquer à le connaître. Parce que Dieu a fait des promesses et ces promesses sont certaines. Amen. Dieu promet de se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Dieu est celui qui n'oublie pas ses promesses et il les accomplit. Voici ce que la Bible dit. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent, qui cherchent à me connaître. Je reviens sur Osée. Osée dit ceci. Dieu va prendre une image, il va dire que quand tu cherches Dieu, sa venue ou son lever, notre traduction, son lever, c'est un terme de l'armée, que Dieu se lève pour venir vers toi, pour te révéler à toi quand tu le cherches. Il dit son lever est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue, est aussi certaine que celle de l'aurore. Son intervention est aussi certaine que la venue de l'aurore. Mes amis, écoutez-moi bien. Personne d'entre nous, nous ne savons si nous verrons l'aurore. Mais avec ou sans nous, l'aurore va se lever demain. Et Dieu a voulu utiliser une image forte. Dieu dit, tu vois, le fait que vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez être riche, vous pouvez être pauvre, vous pouvez être continent, les 5 continents, un des 5 continents, ça ne va rien changer à la venue de l'aurore demain matin. Alors, je te promets sur cette base-là, si tu me cherches, si tu veux me connaître, alors je vais me révéler à toi. Amen. Dieu se fait connaître à celui qu'il cherche, il viendra vers lui comme la pluie du ciel qui arrose, qui rafraîchit les cœurs. Alors croyez-le ce matin. Amen. Si tu le cherches, dis à quelqu'un, si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Encouragez vous-même là. Amen. Et justement, je voudrais partager un témoignage. Pas la musique, là, j'ai pas fini. Je suis déjà en retraite, alors n'essayez pas de me couper. Je voudrais partager donc un témoignage. Rebecca a parlé aussi des paroles, alors je ne peux pas expliquer tout en détail, c'était peut-être des nouvelles personnes, donc je vais juste aborder très succinctement. Il y a un don spirituel qui s'appelle une parole de connaissance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas connaître la chose que vous venez d'apprendre sans une révélation de Dieu. Donc dans ces soirées-là, dans notre vie privée, dans notre vie personnelle avec Dieu, Dieu peut nous donner une parole de connaissance qui nous révèle quelque chose de caché, de secret. Et la première soirée, donc, nous avons donné la liberté à ceux qui souhaitent de venir pour que nous prions avec eux, prions pour eux. Et puis, un homme que je connais depuis que j'étais arrivé à Argenteuil, puis il a dû rejoindre une autre assemblée pour des différentes circonstances familiales. Et puis, il y a quelques mois, il nous a à nouveau rejoints sur Argenteuil. Et cet homme est dans la police nationale. Et il est venu sur le devant, il m'a dit, Jackie, prie pour moi, parce que j'ai besoin d'être protégé de Dieu. Pourquoi demandait-il ça? Il était toujours dans les bureaux, dans le commissariat d'à côté, et il y avait 15 jours, donc il y a 15 jours, qu'il était sur le terrain désormais.
Et dans ce climat de violence que vous avez tous entendu, que vous avez tous vu, il dit, je sens que j'ai vraiment besoin de la protection de Dieu. Donc, j'ai prié avec quelqu'un d'autre, on a prié pour lui. Et pendant que je priais pour lui, une sœur s'est approchée et elle a voulu partager une pensée qu'elle avait sur son cœur. Et elle disait que pendant que nous prions pour cet homme, Dieu mettait dans son esprit comme un ange protecteur avec une épée qui veillait sur ce frère donc dans la police nationale. Imaginez-vous l'encouragement du frère qui me dit ça là sur le devant en privé et qui demande la protection de Dieu et quelqu'un vient lui dire eh bien voilà ce que Dieu m'a montré. Voilà la protection que Dieu te donne. Amen. Ça, c'est encourageant. Et ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, Jésus, l'unique porte pour atteindre Dieu. Dieu a fait de Jésus l'héritier de toutes choses. Si vous voulez avoir un héritage, il faut que vous soyez sauvés par Jésus. Vous devenez frère, son frère, donc fils et fille de Dieu, donc héritier de Dieu. Et Dieu a tout misé en lui. Tu n'auras pas un centime si tu n'es pas d'abord à Jésus. Parce que un jour, quand Jésus était sur la terre, il priait, les disciples ont entendu cette parole, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai tout misé, j'ai tout investi en lui. Si vous voulez recevoir quelque chose de moi, j'ai plus. Il faut passer par le Fils. » Amen. La Bible dit qu'il a aussi créé l'univers. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être et l'empreinte de sa personne, on dit maintenant, son ADN. Il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Le titre que Dieu lui a donné est supérieur à tous les anges et tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Amen. Jésus est le passage obligatoire et non négociable pour connaître Dieu. L'apôtre Jean ira jusqu'à dire « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Quand notre cœur recherche Dieu, je voudrais venir sur ce point, comme je l'ai dit au premier culte, sans le développer, car je reviendrai dans un autre culte pour parler de cela. Quand notre cœur est en recherche à connaître Dieu, alors Dieu se laisse trouver, même dans nos saisons de larmes, de deuil, de souffrance et de peine. Et pour cela, je vous donne le témoignage d'Ésaïe 6.1, juste quelques mots, où il est dit ceci, où Dieu va l'appeler. Il était déjà prophète de Dieu, du chapitre 1er à 5, il est déjà prophète de Dieu, il prophétise, mais voyez la transformation de sa vie. À partir du chapitre 6, le livre d'Ésaïe est appelé l'évangile de l'Ancien Testament, parce qu'il a touché Dieu, il a rencontré Dieu, il a eu une plus grande connaissance de Dieu. Mais à quel moment a-t-il été touché de Dieu? À quel moment a-t-il fait une expérience qui a bouleversé sa vie, qui a changé sa vie? Il est dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, un trône très élevé, siégeant sur son trône. Dieu va se révéler à lui, et pas seulement dans ce trait de caractère, mais un des traits de caractère où Dieu va se révéler à son serviteur Isaïe, c'est le Dieu souverain. À quel moment? Dans la période de la mort du roi Osias. Osias, c'était un roi d'Israël. C'était un jeune homme de 16 ans qui a connu Dieu, qui marchait avec Dieu. Mais il marchait par rapport à la connaissance des autres. Et tant que les autres étaient pour l'entourer, il réussissait. Mais quand les autres sont morts, il a commencé à s'égarer. Et Ésaïe, vous savez que c'était un prophète qui aimait prier avec les rois. Vous avez l'exemple d'Ézéchias, il a régné aussi sur le roi d'Ézéchias. Il priait avec le roi Ézéchias. Quand Ézéchias avait un problème, le roi Ézéchias avait un problème, il faisait appel à Ésaïe et ils se retrouvaient tous les deux pour prier. Donc je pense, Ésaïe a bien connu Osias. Et il s'est certainement attaché à ce roi. Surtout que c'était un jeune plein de vie pour Dieu. Et puis un jour, il s'est pris pour Dieu et il a voulu faire des choses qui ne lui étaient pas à lui de le faire. Il a été frappé par la lèpre. Et il est mort dans la solitude, dans une petite maison. C'est dans cette année-là, voyez, si nous ne connaissons pas, si nous n'étudions pas la Bible, ça va nous passer, ça va rien nous apporter. Mais quand on connaît ce qui s'est passé cette année-là, l'année de la mort du roi Osias,
dans cette année de deuil, de déchirement, de questionnement, de réflexion du pourquoi, Seigneur, c'est là que Dieu va se révéler à lui. C'est là que Dieu va se faire connaître à lui. Alors sache ce matin, si tu es dans un de ces temps de deuil, de friction, de déchirement, Dieu veut se révéler à toi. J'ai participé avec mon fils Benjamin à un rassemblement, un séminaire chrétien, plusieurs centaines de gens en Hollande. Et on était donc à cette conférence. Quelqu'un a commencé, sans qu'on lui demande, quelqu'un a commencé à dire Jésus. Et il a dit Jésus. Et il a tapé 3 fois les mains. Un deuxième s'est rajouté. Un troisième. 10. Tout le monde. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais c'était impressionnant. Dans toute la conférence, dans les 4-5 jours que nous avons passés, ça a été peut-être le moment le plus puissant, le plus glorieux, parce qu'on était en train de proclamer à des centaines de gens de divers pays, on était en train de proclamer un nom, le nom de Jésus. Et on sentait cette atmosphère qui devenait électrique. Parce que Jésus était honoré. Jésus est la porte qui mène à Dieu. Quand on cherche Jésus, on trouve Dieu. Quand tu prends le téléphone, tu fais le numéro Jésus, c'est Dieu qui décroche. Amen, on peut bénir le Seigneur. Alors, avant de prier, voulez-vous être sauvé? Voulez-vous être en paix avec Dieu, avec vous-même et les autres? Car la paix, elle est triangulaire. Si tu n'as pas la paix avec Dieu, tu ne peux pas avoir la paix avec les autres. Et si tu n'as pas la paix avec les autres, tu ne peux pas avoir la paix avec toi-même. Et si tu n'as pas la paix avec toi-même, tu ne peux pas avoir la paix avec les autres. Souvent, ce n'est pas les autres qui ne vont pas, c'est toi qui ne vas pas. Alors commence par faire la paix avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Cette paix va être projetée dans ton cœur. Tu vas être en paix avec toi-même. Et partant de là, tu pourras être en paix avec les autres. Tu pourras dormir en paix, manger en paix, vivre en paix. Alors, commencez ou poursuivez ce que tu as si bien commencé. C'est de chercher Dieu. Amen. Jésus n'est pas seulement une personne qu'on découvre, qu'on apprend en étudiant. Ça commence par là. Mais quand on le découvre, on le connaît, on finit par l'aimer profondément. Et on expérimente ce qu'il a dit. Je fais tout, il fait tout à merveille. Est-ce qu'on peut se lever pour qu'on prie ensemble, pour qu'on demande à Dieu ensemble une action de l'esprit? Ces 2 mois de l'été, nous nous concentrons à cela. Nous prions pour que l'Église en action entre dans une nouvelle révélation de Dieu. Et c'est l'objectif des lundis soirs. Nous sommes là pour l'écouter, pour l'entendre, pour mieux le connaître, mieux le découvrir. Il n'y a pas ni d'études bibliques, ni service de louange, je l'ai dit. Nous avons nos mardis soirs pour cela, et nous profiterons pour faire des études bibliques sur ce thème. Mais le lundi, on veut le connaître, lui. Amen. On veut l'aimer, lui. Prions ensemble. Et là où vous êtes, laissez Dieu se révéler davantage à votre cœur. Alléluia. Nous sommes devant toi maintenant, Seigneur. Nous sommes en ta présence dans le nom de Jésus. Père, nous savons qu'il n'est pas possible d'atteindre le ciel, d'atteindre Dieu. Il n'est pas possible de venir jusqu'à ton trône, là où tu gères le monde, là où tu diriges le monde, là où tu donnes tes ordres pour l'univers. C'est pas possible sans que nous entrions par la porte qui s'appelle Jésus. Oh, bénis ton Église ce matin. Je prie pour que maintenant il se passe quelque chose. Je prie pour que ta présence douce, puissante, nous voulons la ressentir, nous voulons la vivre. Seigneur, je te prie pour chaque personne, chaque enfant dans ce lieu ce matin, chaque couple, chaque famille, chaque adolescent. Seigneur, qu'il passe maintenant de la connaissance humaine, familiale, et même l'Église, par une connaissance qui va révéler à son cœur qui est Dieu. Seigneur, révèle-toi à nous. Nous voulons mieux connaître ton caractère, ton identité. Nous voulons mieux connaître ta nature. Seigneur, viens ce matin. Ton peuple est devant toi. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Tu connais toutes personnes qui sont dans ce lieu. Tu connais leur niveau de connaissance. Tu connais leur niveau de révélation des choses de Dieu. Alors je prie pour qu'il se passe quelque chose.
Révèle à ceux qui ont besoin de te connaître comme le Dieu qui guérit. Révèle-toi comme le Dieu qui affranchit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui ramène la paix dans la famille, dans les foyers. Seigneur, agis ce matin. Le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Alléluia, bénis ta parole, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur. Que ton esprit agisse maintenant. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui ne sont pas sauvés. Sauve-les par cette connaissance de Dieu, car c'est ça la vie éternelle. Tu connais les cœurs de tous ceux qui sont présents maintenant. Agis, Seigneur. Agis en profondeur. Agis tous les dimanches. Agis tous les lundis soirs. Agis tous les mardis soirs. Révèle-toi. On veut plus de toi. Plus de toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Vous pouvez reprendre place. On va taper des mains. Je suis né pour triompher. Je suis fort.